Pourquoi est-ce que vous devriez avoir honte ou être mal à l'aise parce que vous êtes endetté ou en situation financière difficile? J'entends tellement souvent ce genre de remarques que j'ai envie de revenir là-dessus parce qu'il y a vraiment de gros pièges à voir et à changer de regard sur qui nous sommes et sur notre situation financière. Avant de développer, je suis Christian Junot, expert de la relation argent francophonie et auteur et co-auteur de plusieurs livres dont Ce que l'argent dit de vous, le best-seller. Alors, effectivement, régulièrement dans mes accompagnements, des personnes viennent vers moi avec des situations financières compliquées, difficiles, voire du surendettement, l'endettement dans lequel ils n'arrivent pas à sortir. Ça sera encore un autre sujet évidemment d'aller voir pourquoi, mais ça sera peut-être une autre vidéo que je pourrais faire prochainement là-dessus. En tout cas, si ça vous intéresse, faites-moi un commentaire. Alors, par contre, la problématique pour elle, c'est non seulement d'être dans une situation financière compliquée, mais ils ajoutent une deuxième problématique qui est le regard des autres. Parce que quand on a honte de sa situation financière, la honte, c'est toujours en lien avec le regard des autres. Qu'est-ce que la honte de ce que les gens vont penser de moi, ce qu'ils vont dire de moi, s'ils savent que je suis à l'assistance, s'ils savent que je dois me demander l'aide de mes parents ou de je ne sais pas qui pour m'en sortir et que moi je n'arrive pas à faire face à ma situation financière. Et là aussi, il y a vraiment un gros piège et j'aime le dire et le répéter encore et encore, vous n'êtes pas votre situation financière. Je répète, vous n'êtes pas votre situation financière. Qu'est-ce que dit votre situation financière de vous? À peu près rien. Parce que ça ne dit même pas comment vous êtes en arrivé là. Est-ce qu'il y a eu un accident de la vie? Est-ce qu'il y a eu des moments où, effectivement, on a peut-être plus mis de rigueur dans sa vie, on s'est laissé aller parce qu'on vivait une situation, on se laisse aller et qu'on fait, entre guillemets, un peu n'importe quoi? Inévitablement, c'est qu'il y a un moment, on n'est pas bien dans nos baskets. Si on est bien dans nos baskets, on ne va pas faire ce genre de choses-là. Il y a comme une forme d'acte de sabotage, peut-être, inconscient, évidemment, qui s'est mis en place. Et encore une fois, il peut y avoir toutes sortes de situations derrière. Peut-être effectivement que ça signifie ou que ça parle juste peut-être d'une difficulté à gérer votre argent, à trouver vos repères, à être peut-être habile dans ce domaine-là, mais on n'est pas doué pour tout, dans tous les domaines. C'est une évidence qu'il y a des choses qui s'apprennent. Donc, tout ça pour dire que ça ne dit rien du parent que vous êtes, ça ne dit rien de l'ami ou de l'amie que vous êtes, ça ne dit rien de la qualité de votre activité professionnelle que vous avez aussi. Ça ne dit rien de votre générosité. La générosité peut se manifester bien au-delà des questions d'argent, évidemment. Ça ne dit rien, effectivement, de votre empathie, de votre qualité d'écoute, de votre capacité à donner de l'amour. Tout ça, ça ne dit rien de ça. Ça parle juste d'une situation financière compliquée jusqu'à présent, pour l'instant. C'est vraiment important d'ajouter pour l'instant. C'est pas passé comme ça aujourd'hui que ça sera comme ça demain et après-demain ça pourrait être mieux et même bien mieux que cela. Donc c'est le moment de respirer un peu, de dire voilà, tout ça ce ne sont que des chiffres, certes ils ont une incidence dans ma vie, c'est vrai, et en même temps voilà, je ne suis pas ces chiffres-là, ça parle juste de situation financière du moment. Il y a d'ailleurs une société en France, une association plutôt que ça s'appelle 60 000 rebonds, qui accompagne les personnes qui ont fait des faillites parce que effectivement, souvent associé à une faillite, il peut y avoir des conséquences financières évidemment importantes, parfois de la déprime, voire du burn-out, parfois des problèmes de couple, des divorces et autres, et surtout un regard sur soi qui malheureusement a changé et beaucoup de personnes ont vu leur estime d'elles-mêmes diminuer avec la chute de leur société. Alors évidemment que en francophonie, c'est difficile d'aller crier sur les toits, dire « Waouh, j'ai fait faillite et tout ». Et que général, que ça soit ça, que ce soit d'autres problèmes. Mon conjoint m'a quitté, on va pas aller le crier sur les toits non plus, par exemple. Assez rarement en tous les cas. Et donc, tout ça a tendance à baisser notre estime de nous. Pourquoi? Parce que le piège, c'est que nous avons à penser que nous sommes quelqu'un de valeur en fonction de ce que nous réalisons, en fonction de ce que nous générons comme chiffre d'affaires ou que ce que nous gagnons comme salaire, en fonction du fait d'être marié et d'avoir un conjoint, une conjointe qui soit fidèle ou qu'un
un mariage réussi. Vous voyez, en général, ce sont les signaux de réussite extérieure qui ont tendance à nous faire croire que nous avons de la valeur. Et là aussi, c'est un piège puisque nous avons de la valeur pour qui nous sommes, indépendamment de ce que nous faisons. Autrement, nous tombons dans le piège du faire et nous devenons des fers humains plutôt que des êtres humains. Donc, comment je peux être juste m'asseoir, là, prendre tranquillement dans l'être de qui je suis, juste fermer les yeux, juste respirer tranquillement et voir que tout est OK, là, maintenant. Il n'y a rien à changer, juste là, à l'instant, au moment où je m'asseye avec qui je suis. Avec qui je suis, on peut oublier l'extérieur, y compris les chiffres de ma situation financière. Juste à l'instant présent, dans la seconde qui suit, il n'y a rien à changer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses à changer dans une heure, un jour, un mois, une année. Mais juste là, tout est bien. Parce qu'au moment où vous m'écoutez, là maintenant dans cette vidéo, il ne vous manque rien, juste là. Si vous avez la capacité de m'écouter, il ne vous manque rien. Ni argent, ni amour, ni quoi que ce soit. Vous êtes juste là, avec moi, présentement. Et tout est OK, tout est bien, juste là maintenant. Ça s'appelle l'instant présent. Peut-être que dans mes pensées, il me manque plein de choses, mais ça, ce sont mes pensées qui m'amènent dans le passé ou dans le futur. Juste là, à l'instant, il ne vous manque rien. La preuve, vous êtes là à m'écouter et tout est OK. Évidemment, en m'écoutant, il y a des liens qui vont être faits de gauche et de droite comme ça, mais c'est encore les pensées qui nous ramènent à l'extérieur, plutôt que de juste rester avec ce qui est. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis surtout pas que j'y arrive tout le temps, ou de loin pas. Je m'y attelle, j'y essaye, je suis en chemin. Et vous aussi, si vous m'écoutez, vous êtes en chemin. Et rappelez-vous que le plus important, c'est d'être en chemin. C'est de cheminer. Il n'y a jamais d'objectif final, un nirvana, un jour on arrive à un endroit, tout est terminé. Ça n'existe pas cela. Ça c'est vraiment ce qu'on veut nous raconter dans les contes de fées, ou nous faire raconter à travers du marketing des belles histoires. Mais encore une fois, tout ça ne dit rien. Donc vous n'êtes pas votre situation financière, et votre situation financière n'a pas le pouvoir de vous rendre heureux. J'ai connu bien assez de millionnaires profondément malheureux, et il peut y avoir des gens qui sont dans les dettes et qui peuvent être tout à fait relax, sereines et bien dans leur basket aussi. Parce qu'ils ont la capacité de prendre un pas de côté, un pas de recul et de chercher des solutions. Voilà ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, voir comment tout ça vous parle. Si quelle que soit votre situation, il y a une prise de conscience, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, évidemment. Vous pouvez l'écrire également de manière constructive, je peux vraiment le lire avec tout à fait intérêt. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des commentaires, un like et autres. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!